Thank you. Merci. So, to begin with, we see in the passage the introduction of the characters Donc ici, on voit déjà l'introduction des personnages. and how are their characteristics and habits. On voit quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs personnalités. So, the rich man was living a lavish life, Donc on a l'homme riche qui vit une bonne vie. while on the other side of the gate, Lazarus was living a life in poverty and misfortune. Et de l'autre côté du portail, on a Lazare qui lui vit une vie en fait dans la misère. And even though there's very little information about them, Et même si on a peu d'informations sur eux, but it describes a lot about how this impacts our life. ça en dit déjà beaucoup sur comment ça peut impacter notre vie. So if we read verse 19 again, it says, There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Donc déjà au verset 19, on voit qu'il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. And in ancient days, purple, the color was used by royalties and rich people. Et donc le pourpre, en fait, c'était une couleur qui était utilisée par les gens riches, par les gens royaux, Because the extraction of this color was not easy, parce que extraire cette couleur n'était pas facile. and it was not extracted from a flower or root, Donc ça vient pas d'une fleur ou d'une racine, but it was extracted from the secretion of a murex sea snail. Okay. Ok, donc c'était extrait en fait d'un serpent de mer. And the process of extracting this is really hard Et pour l'extraire, en fait, c'est très difficile because the snail is really small, parce que le serpent est tout petit. and to extract 1 gram or less than a gram, Et it juste, pour takes a lot of time. et juste pour extraire 1 gramme ou même moins qu'1 gramme, en fait, ça prend beaucoup de temps. And each snail has less than 1 gram. Et en fait, dans chacun de ces animaux, on retrouve moins de 1 gramme de cette couleur. So to make a clothing, like a whole robe or something, it is a lot. Donc, pour en faire, en fait, tout un vêtement, ça demande beaucoup de cet animal. And thus the purple color was really, really expensive. Et du coup, on comprend que la couleur pourpre était très chère. So only the elite people, the priests and the royalties wore this color. Donc, il n'y avait que les gens de l'élite, des gens de la royauté ou encore les prêtres qui pouvaient se permettre de porter du pourpre. And this verse highlights the comfortable living of the rich man. Donc, rien que ce mot-là, on voit que l'homme riche, il vivait vraiment dans un confort. And it also says he was wearing a fine linen clothing. Ça continue en disant que son vêtement était de fin lin. And linen was considered the Gucci of the olden times. Et donc, à l'époque, disons que c'était le Gucci, quoi. And this man was living such a wealthy life. Donc, cet homme-là, on voit qu'il est vraiment dans l'opulence. So first he was wearing a linen clothing, Donc, non seulement il porte du fin lin, and on top of that he was wearing a purple robe. mais en plus de ça, il est aussi vêtu de pourpre. From head to toe he was all shiny, Donc, de haut en bas, il était tout beau. and he had so much wealth, Il était très riche. yet he didn't provide a single meal to Lazarus. Et malgré ça, donc, il n'a jamais donné un seul repas à Lazare. And all that Lazarus wanted was what fell from the rich man's table. Et en fait, Lazare, il se serait même contenté des miettes qui tombent de sa table. But he didn't even receive that. Mais même ça, il n'a pas reçu. And this shows the first quality that the rich man was lacking. Et donc là, on voit déjà la première qualité que l'homme riche n'avait pas. He was lacking love. Il n'avait pas l'amour. He was lacking compassion. Il n'avait pas de compassion. And love is the most important commandment which Jesus gives to his believers. Et en fait, l'amour, c'est le commandement le plus important que Jésus il donne à ses disciples. And if we turn our Bibles to Mark chapter 12, verse 31, Et on peut lire dans Marc 12, verset 31, it says, The second is this, love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. et ça dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. But the rich man failed to do this. Et en fait, ici, on voit que l'homme riche, il faisait pas ça. He couldn't show a little love to Il Lazarus. n'a même pas su montrer un peu d'amour à Lazare. And if we look into our lives, Maintenant, si on regarde dans notre vie, maybe we are the same. peut-être qu'on est pareil. It's not to point out someone, C'est pas maintenant pour juger ou pour montrer du doigt quelqu'un, but it's just to introspect ourselves. mais c'est plutôt une question d'introspection. Are we showing love to others? Est-ce qu'on montre de l'amour aux autres? Are we having compassion for others? Est-ce qu'on a de la compassion pour les autres?
what if we have all the riches, we have everything, but we are not sharing it with others? Donc imaginons, on a tout, on a toutes les richesses, mais on ne partage rien avec les autres. And with all the riches, you come to church every Sunday, you serve God, you do everything. Donc tu as toutes ces richesses, tu viens à l'église tous les dimanches, tu sers Dieu, tu fais tout. But if you do not have love, God, if you do not have love for others, then Yes. are we even allowed to be called children of God? Mais maintenant, s'il te manque l'amour pour l'autre, est-ce que tu es même digne d'être appelé enfant de Dieu? And this is the most important thing that God portrayed through his life. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante que Dieu il a montré à travers la vie du riche. And when Jesus was on this earth, Et lorsque Jésus, en fait, il était sur cette terre, he showed what love was. il a montré ce qu'est l'amour. He died for us on the cross of Calvary. Il est mort pour nous à la croix du Calvaire He loved the people who mocked him. et il a aimé les gens qui se moquaient de lui. And he died for all the people who mocked him. Et il est mort pour toutes ces personnes qui se moquaient de lui. He died for us. He didn't just say it, but he proved it through his life. Donc il n'a pas juste parlé de l'amour, mais il l'a prouvé en mourant pour nous. And that is what we need to learn. Et c'est ce que nous, on doit apprendre. Love your neighbor as you love yourself. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. And this is, I guess, the most hardest thing that humans can do. Et je pense que c'est la chose la plus difficile que l'être humain puisse faire. Because if our neighbors are someone that we like, we will love them. Donc si on aime son prochain, c'est facile, on va l'aimer. But if it is someone that we do not like, if it is someone who has wronged us, then we cannot love them. Mais si c'est une personne qu'on n'aime pas forcément, une personne qui nous a fait du mal, ben on va pas l'aimer. Ça va être difficile. And I can say this with a really strong sense that I couldn't do it. Et je peux dire par rapport à moi-même que je ne pouvais pas le faire. I am ashamed to say this, but I couldn't show love. Donc je suis honteuse, je me sens honteuse de le dire, mais j'ai pas su montrer cet amour. And it took me a long time to come in terms with this. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour le réaliser. And it took me a long time to love my neighbor whom I hated. Et ça m'a pris vraiment longtemps pour aimer mon voisin, en fait, que je détestais. So this morning, if we have someone that we are angry with, that we are not happy with, we need to learn to love them and forgive them. Donc, ce matin, s'il y a une personne qu'on n'aime pas ou une personne contre laquelle on est en colère, il faut qu'on apprenne à la pardonner et à l'aimer. And through our love, they need to know that we are the children of God. Et à travers cet amour-là, ces personnes doivent comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. And that is the first point. Love your neighbor as you love yourself. Et donc, ça, c'est le premier point. Aime ton prochain comme toi-même. And if we come to the second point, Maintenant, si on vient au deuxième point, let us look at the verses 20 and 21. It says, "At the gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores." on peut lire au verset 20 et 21, « Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. » On one side of the rich man's gate was Lazarus. Donc de l'autre côté du portail du riche, il y a Lazare. On the other side was the rich man. Et d'un côté du portail, on a Lazare, de l'autre côté, on a l'homme riche. And because the rich man had all the riches, all the power, all the dominion, Et comme donc l'homme riche, il avait tout le pouvoir et toute la richesse, he might have looked like a righteous person to the world. par rapport au monde, il avait peut-être l'air juste. But a true believer does the good works. Mais un vrai croyant, il fait les bonnes actions. If we look at the verse, it says the poor man was named Lazarus. Donc quand on regarde la parole, on voit que l'homme pauvre, il s'appelle Lazare. And if we look at all the parables in the Bible, Et quand tu regardes à toutes les paraboles dans la Bible, the only person to have a name in the parable is Lazarus, the poor man. Lazare, c'est l'unique personne en fait qui est nommée, donc à laquelle on va donner un nom dans toutes ces paraboles. And you can also see that the rich man didn't have a name. Et l'homme riche, donc lui, on va pas lui donner de nom. And if we look at Lazarus, Donc si tu regardes à Lazare, the Hebrew word of Lazarus is Eliezer, donc en hébreu, ça veut dire Eliezer. which means God has helped. Et ça veut dire Dieu a aidé. And for all the time that he had lived on this earth, Et donc pendant tout ce temps où il était sur terre, he received no help from people, il n'a pas reçu de l'aide des gens, and his help must have been only from God. mais son aide est venue uniquement de Dieu.
Because according to science, a person can live without food for 70 days. Donc, la science, elle dit qu'une personne peut vivre ou survivre sans nourriture pour 70 jours. But from the story, we can see that Lazarus must have lived for a few years. Mais si on regarde cette histoire, on se dit que Lazare, donc pendant certaines années, il n'a pas su manger, Even if it may be as a poor man. même si, donc, voilà, et il était pauvre. And you can also see that he had sores, which is a disease, Donc, il était aussi couvert d'ulcères, donc il est malade. and he was sick for a while. Et donc, il a été malade pendant un certain temps. But in all these things, you can see it is nowhere mentioned that the poor man murmured against God or questioned God. Et dans toute cette parabole-là, il n'y a jamais un moment où l'homme pauvre, donc Lazare, il va murmurer contre Dieu. And this is the best quality that the poor man Lazarus had. Et ça, c'est sa meilleure qualité. The main thing that we need to learn from this man is to praise God even in misery. Donc, on doit apprendre en fait de Lazare qu'on doit louer Dieu même dans la détresse. We as humans, Nous, en tant qu'humains, when good things happen to us, quand les bonnes choses nous arrivent, we are so happy, on est tellement content, we need to share it, on doit le partager. and we are jumping with joy most of the times. Et souvent, donc, on saute même de joie. And when we have problems, Et quand on a des problèmes, our faces are so sad nos visages sont tellement tristes that it reflects to the other person. que l'autre en face, en fait, le voit. But the poor man didn't live like that. Mais l'homme pauvre ici, il n'a pas vécu comme ça. He lived in poverty, Oui, il a vécu dans la pauvreté, but praising God. mais il a loué Dieu. And this is what we need to learn from him. Et c'est ce qu'on doit apprendre de lui. Praise God no matter what our situation is. Louer Dieu, peu importe la situation. And it's just not Lazarus who did this. Et c'est pas juste Lazare qui a fait ça, It was the same thing was done by Job as well. mais Job aussi, il a fait la même chose. Job lost everything in his life. Job, dans sa vie, il a tout perdu. If we look at Job chapter 13 verse 15, it says, "Though he slay me, yet will I hope in him. I will surely defend my ways to his face." Dans Job 13, verset 15, il est marqué « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. It says, even though God takes my life, » Donc, même si Dieu prend sa vie, I'm going to praise him. moi, je vais le louer. And all the people around Job Et toutes les personnes autour de Job, and even his wife même sa femme, told him to curse God and die. a dit « Maudit Dieu et meurt. But Job didn't do that. » Mais Job ne l'a pas fait. If we look in Job chapter 2, verses 9 and 10, it says, "His wife said to him, 'Are you still maintaining your integrity? Curse God and die.' He replied, 'You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?' In all this, Job did not sin in what he said." Donc, on peut lire dans Job 2, versets 9 à 10, « Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » To Job, God was not a person who only gives riches. Donc, pour Job, en fait, Dieu n'est pas juste celui qui va lui donner les richesses, To him, God was his safe place. mais pour Job, en fait, Dieu, c'est vraiment son endroit de sécurité. His only, sécurisant. the only person in whom he could find comfort and the only person who could provide him. C'est le seul qui peut pourvoir pour ses biens et c'est le seul qui peut le consoler. And Job proved to Satan that riches of the world were not something that brought him to God. Et donc, Job a prouvé aussi au diable que ce ne sont pas les richesses de ce monde qui l'ont attiré vers Dieu. And we need to be like these people from the Bible. Et nous devons être comme ces personnages que nous voyons dans la Bible. And I know we may be facing many situations in our day-to-day lives, Donc, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on va rencontrer plein de choses, but that shouldn't stop us from praising God. mais ça ne devrait pas nous empêcher de louer Dieu. That shouldn't stop us from coming to the presence of God. Ça ne doit pas nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. So we always need to be praising God. C'est-à-dire qu'on doit toujours être là, prêt à louer Dieu. Every day, every second, Chaque jour, chaque seconde, until we breathe our last breath. jusqu'à notre dernier souffle. And when we reach to the other side of the world, the heaven, Et lorsqu'on arrive donc à l'autre côté, donc au ciel, we need to be with God and praise Him there as well. nous devons être dans la présence de Dieu et aussi continuer à le louer. And for an example, I just want to share a story. So, how many of you know the song "What a Friend We Have in Jesus"? Donc vous connaissez la chanson qui dit « Quel ami nous avons en Jésus ».
This song was not written when a believer was going through a really happy time. Donc la personne qui a écrit cette chanson ne l'a pas écrit dans un moment où tout allait bien, This song was written by a person who lost the love of his life, mais en fait la personne qui l'a écrit à ce moment-là avait perdu l'amour de sa vie. who lost his everything, La personne avait tout perdu. but he wrote this song during his darkest times. Donc cette chanson a été écrite pendant des moments très sombres. I don't know if I would have been in a position to say, what a friend I have in Jesus, if I was going through such a time. Je ne sais pas si, passant par un tel moment, j'aurais pu écrire une chanson qui dit « Quel ami j'ai en Jésus ». But that person chose to praise God and say, what a friend I have in Jesus during his difficult times. Mais pendant ce moment difficile, l'auteur de la chanson a décidé de dire « Quel ami j'ai en Jésus ». So we should be praising God even in our misery, even in our fortune, even in our happiness, even in our death. Donc, dans la misère ou dans la joie, nous sommes vraiment là pour louer Dieu. Nous devrions louer Dieu. And that is the second point. Et ça, Praise c'est- God in your misery. Et ça, c'est vraiment le deuxième point. Loue Dieu dans ta misère. And that brings us to the next point. Et ça va m'emmener au troisième point. Let's read the verses 22 and 23. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. On peut lire les versets 22 et 23. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. And these verses show the end of the earthly journey of both the people. Donc là, on voit en fait la fin des deux personnages. And first, Lazarus died. Donc on a d'abord Lazare qui va mourir. And nowhere in the scripture does it mention that Lazarus was buried. Et en fait, on ne voit pas que Lazare a été enterré. C'est pas écrit Lazare a été enterré ou enseveli. Because he was poor Donc il a été pauvre in ancient times. dans les temps anciens. If a person was poor and if he had no one, Et donc dans les temps anciens, lorsqu'une personne est pauvre et qu'elle n'a personne, the people from the town or from the city would just take them to a far off place outside the city and just put them in the ground. et donc là, en fait, ce qui se passait, c'est que quand cette personne pauvre mourait, on la prenait juste hors de la ville et on la déposait comme dans une fosse. But for Lazarus, it says, Lazarus died and was carried by the angels. Mais Lazare, en fait, c'est ce qui est marqué, c'est que il a été porté par les anges. He reached heaven Donc il est arrivé au ciel and was by Abraham's side. et donc là, il se trouve au sein d'Abraham. For all the misfortunes, for all the poverty that he lived in, Donc on voit toute la pauvreté dans laquelle il a vécu, he received his reward in heaven. mais là, il a reçu sa récompense au ciel. And when he was in heaven, Et lorsqu'il est au ciel, he had no worries, il n'avait plus de problème, no sickness, il n'avait plus de maladie, no hunger, il n'avait plus faim. always by God's side Il est toujours auprès de Dieu with Abraham. avec Abraham. And maybe in this world, Et peut-être que ici sur terre, we may not receive our rewards, on ne recevra pas notre récompense. but we need to be sure for all the problems that we face on this earth, Mais il faut qu'on ait cette assurance que malgré tous les problèmes qu'on va traverser dans cette terre, for all the persecution that the Christianity is facing today, toute la persécution que vit le christianisme aujourd'hui, and for all the things that are making us lose our faith and hope, toutes les choses en fait qui nous font perdre la foi ou aussi l'espoir, just wait and be patient in God, attends-toi à Dieu and we will experience this reward in heaven. et tu vas recevoir en fait cette récompense au ciel. And what are we going to receive in heaven? Et qu'est-ce qu'on va recevoir au ciel? If we turn our Bibles to Revelation chapter 21, verse 3 and 4, it says, And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, and or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. On peut lire dans Apocalypse 21, versets 3 à 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
And this verse is something that explains what we are going to have once we reach heaven. Donc ces versets nous montrent vraiment ce que nous aurons lorsque nous irons au ciel. It's not just a place where there'll be no more crying or no more mourning, C'est pas juste un endroit où il n'y aura plus de cris ou plus de pleurs ou plus de deuil, but it's a place where we'll reside with God. mais c'est vraiment un endroit où on va résider avec Dieu. And if we go much deeper, I'm not going to go into the verses. Donc et si on continue, en fait, je vais pas vraiment le faire. It says the heaven is not made of normal things that perish, Ça dit en fait que le ciel n'est pas constitué, il n'est pas fait de choses périssables, but for all the people who are going to heaven, mais pour tous ceux qui iront au ciel, they are going to have golden houses. ils auront des maisons en or. It's not just any gold, it's not just any small thing that we are going to receive on this earth, Donc ce n'est pas juste un petit ou une petite masse d'or qu'on peut recevoir ici-bas sur terre, but for the ultimate price that we have paid on this earth, for all the troubles, for all the pain, for all the misery, for all the misfortune, mais pour tout, en fait, toute la douleur, tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on a dû passer ici-bas sur terre, for every tear that you've spent on this earth, pour chaque larme qui a coulé ici-bas sur terre, you're going to get a reward, tu vas recevoir une récompense. and that is going to be your place in heaven. Et ça, ce sera ta place au ciel. And that is going to be a special place where you can be with God every day, see His face, and praise Him. Et ce sera un endroit spécial où tu pourras voir Dieu tous les jours, être avec lui et le louer. And that is the thing that you're going to receive in the right time. You will receive your reward in heaven. Et c'est ce que tu recevras au moment voulu. C'est vraiment cette récompense au ciel. And this is the next point that we are going to address. Let's read the verses 24 and 25. It says, So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I'm in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your life you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. Donc on peut continuer en lisant les versets 24 et 25 qui disent « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » While the rich man was on earth, he was obviously rich. Donc l'homme riche, lorsqu'il était sur terre, on est d'accord, il était bien riche. He must have many servants. Il avait sûrement beaucoup de serviteurs, He must have all the people to do his works in his place. donc beaucoup de personnes qui faisaient le travail à sa place. And he must have had a big place to live in. Donc il avait aussi un grand endroit où habiter. He would have someone to do everything for him. Et donc là aussi, il y avait une personne qui s'occupait de tout. But all the riches on the earth, everything that he had, didn't take him to heaven, Mais toutes ces richesses en fait du monde ne l'ont pas amené au ciel. because he was lacking another thing that every person needs to have, Parce qu'il lui manquait une chose en fait qu'on doit tous avoir, and that is salvation. et c'est le salut. He didn't accept Jesus Christ as his Lord, Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. and most of the times, Et très souvent, we look at people of the world. on regarde les personnes du monde. All the non-believers have it easy. On se dit, OK, tous ceux qui ne croient pas, leur vie est facile. They are very successful. Ils ont du succès. Their lives are going smooth. Leur vie se passe bien. For them, life is a bed of roses. Et donc, on se dit, OK, la vie pour eux, elle est faite tranquillement. And for us, it's a bed full of thorns. Et pour nous, en fait, la vie, elle ressemble plutôt à un lit qui est fait de... And every step that we take, we have issues. Et chaque pas, en fait, qu'on fait, on rencontre des difficultés. And we wonder how is it that someone who doesn't believe in God has it easy while we who believers of God have it hard. Et on se pose la question, comment ça se fait? Lui, il croit pas en Dieu, sa vie est simple, moi, je crois, et c'est difficile. And the reason for this is we are separated from the world. Mais la différence ou la raison, c'est que nous sommes séparés du monde. And if we have everything easy like the people of the world, Si maintenant tout était facile, comme pour les gens du monde, we will not run to our Father for everything. on n'irait pas courir vers Dieu pour toute chose. If we have everything, we will forget to praise our God. Si on a tout, on va oublier de rendre gloire à Dieu. When we have issues, we run after God. Quand on a des problèmes, c'est là qu'on va trouver We Dieu. speak to Him. C'est là qu'on lui parle. And that is what God wants. Et c'est ce que Dieu veut.
He will allow problems in your life, Il va permettre des problèmes dans ta vie, but He'll also give you the strength to walk through them, mais il va aussi te donner la force pour les traverser. and He will walk with you. Et il va marcher avec toi. And God wants us to have that relationship with Him. Et Dieu, il veut vraiment connaître cette relation avec lui. And when things get hard, Donc, quand les choses deviennent difficiles, we ask God for His help, on demande à Dieu de l'aide. and our God, Et notre Dieu, being a supreme and sovereign God, étant un Dieu suprême et souverain, He solves our problems in an extravagant ways where His name is glorified. il va résoudre notre problème d'une façon si miraculeuse que son nom sera glorifié. And that is what makes us different. Et c'est ce qui nous rend différents. We cannot have the things easy. On ne peut pas avoir la vie facile. We are special, Nous sommes spéciaux, we are different, nous sommes différents. so let's take it the hard way. Alors, on va prendre le chemin dur. The world has it easy because it's worshipping the king of the world, which is Satan. Donc, le monde, pour lui, c'est simple, vu qu'il va louer le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, Satan. Their riches may seem like a blessing from God, Donc, leur richesse, on dirait que ça, c'est des bénédictions de Dieu. and our problems may look like we are people who do not believe in God. Et nos problèmes, on dirait qu'on est des personnes qui ne croient pas en Dieu. But we do not need recognition from the people of the world. Mais on n'a pas besoin de la reconnaissance des gens du monde. We need recognition from God. On a besoin de la reconnaissance de Dieu. And that is what makes the difference. Et c'est ça qui fait toute la différence. And if we look at the story of Jezebel, Donc, si tu regardes l'histoire de Jézabel, she was made the queen, elle a été élue reine. and she had the power and dominion over everything. Elle avait la puissance sur tout. And she brought forth idol worship of Baal and Asherah into the kingdom of Ahab. Et elle a, en fait, dans le royaume d'Akab, elle a ramené des faux dieux, donc de Baal et d'Astarté. And she defied God's strength, and she defied it in the form of threats to the prophets. Elle a menacé en fait les prophètes et elle a ainsi aussi défié la puissance de Dieu. But her power didn't last long. Mais son pouvoir n'a pas duré longtemps. And she didn't obviously reach heaven. Et on est d'accord, elle n'est pas au ciel. So, what is it that if we have power over everything on this earth, Donc, à quoi te sert-il de gagner en fait tout le pouvoir ici sur terre, what if we have perfect life, d'avoir une vie parfaite, but no God in it? mais de ne pas avoir Dieu? And for this exact reason, Et c'est vraiment pour cette raison exacte Paul says, "For me to live is Christ and to die is gain." que Paul il dit que pour moi, vivre en fait, c'est Christ. For me to live and die. Pour moi, donc, de vivre, c'est Christ et de mourir, en fait, c'est un gain. And he identified that the power and riches of this world meant nothing. Et il va continuer en disant, en fait, que toutes les richesses de ce monde ne valent rien. And that is the reason even Jesus Christ said that it is easy for a camel to go through the eye of a needle than for someone rich. Et c'est pour ça que Jésus aussi il va dire que c'est plus facile pour un riche pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au ciel. If we look at Matthew chapter 19, verses 23 and 24, it says, "Then Jesus said to his disciples, 'Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God.'" On peut lire ça dans Matthieu 19, versets 23 à 24. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. I'm not saying that the riches of this world are not important because we need to live in this world. Donc, nous devons vivre sur terre. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire que les richesses de ce monde ne valent rien ou qu'elles ne sont pas importantes. But do not run after the riches. Mais je vous dis de ne pas courir derrière les richesses du monde. Do not forget who your God is. N'oublie pas qui est ton Dieu. If you follow your God, Si tu suis ton Dieu, He will give you everything that you need. il va te donner tout ce dont tu as besoin. He is Jehovah Jireh for a reason. C'est Jéhovah Jireh pour une raison. So follow God. Donc, suis Dieu. He will give you His riches, Il va te donner ses richesses. but do not run after the world for the riches of the world. Mais ne cours pas derrière le monde et derrière les richesses du monde. Because the riches of the world will perish. Parce que les richesses du monde vont périr. We came with nothing into this world, On est venu avec rien ici sur terre.
we'll leave with nothing in this world. et on repartira avec rien. But the only thing that we can carry is our faith in God, and that is our richness. Mais tout ce qu'on va apporter, en fait, c'est notre foi en Dieu et c'est ça notre richesse. And that is the fourth point, which is riches and power will not take us to heaven. Et c'est ça mon quatrième point, c'est vraiment que la richesse et le pouvoir ne m'amènera pas au ciel. Now, let's go into the last verses of the parable, which is from verses 27 through 31. It says, He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Donc ici, on peut regarder les derniers versets de la parabole, donc verset 27 au verset 31 qui dit, Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. The rich man was so absorbed in living his life in luxury Donc l'homme riche, en fait, il était tellement absorbé à vivre sa vie dans la luxure, dans le luxe, that he didn't bother himself listening to the gospel. qu'il ne s'est pas du tout préoccupé à écouter l'évangile. There must have been prophets Il y avait sûrement des prophètes who were sharing the gospel, qui étaient là en train de partager l'évangile, but he didn't pay attention. mais lui, il ne s'en est pas préoccupé. And earth is the place where you have the time to correct yourselves. Mais c'est ici sur terre que tu as le temps de te corriger. It is the place for you to ask for your forgiveness C'est l'endroit, c'est ici en fait où tu dois demander pardon. and to receive the free gift of salvation. Et c'est ici aussi que tu vas recevoir ce don gratuit qu'est le salut. If you do this once and you die, Donc si tu le fais après ta mort, then that is of no use if you're living like a rich man. ça ne sert à rien en fait. The rich man had everything. L'homme riche, il avait tout. He didn't listen to the gospel. Il n'a pas écouté l'évangile. He didn't receive his salvation. Il n'a pas reçu le salut. He ended up in hell. Et il a atterri en enfer. And that is a really simple equation and logic. Donc c'est très facile à comprendre. And he ended up in hell where no one can help him. Et donc il est en enfer où personne ne peut l'aider. And he was in so much pain. Il a tellement de douleur. He was asking for help in the hell. Ou qu'en fait, maintenant, il est en enfer et c'est là où il va demander de l'aide. But we need to realize hell is not the place where you ask for forgiveness, where you ask for help. Mais tu dois comprendre que l'enfer, c'est pas l'endroit où tu vas demander le pardon, là où tu vas demander de l'aide. The earth is the place where you ask for it. C'est ici-bas sur terre où tu dois le faire. And it is the place where you ask for your forgiveness and receive your salvation. C'est ici, en fait, que tu demandes pardon. C'est ici que tu reçois ton salut. The rich man realized that he cannot come out of hell. L'homme riche, il a compris, OK, je peux pas sortir de l'enfer. So he realized that his family shouldn't end up in hell Et donc là, il s'est dit, au moins ma famille, elle doit pas atterrir en enfer. and asked Abraham to send Lazarus to warn his family. Et c'est comme ça qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour avertir sa famille. And Abraham was very straightforward with his answer. Mais Abraham, il est très direct dans sa réponse. He said if they're not listening to the prophets of the world, Il dit en fait que s'ils n'ont pas écouté les prophètes de la terre, like Moses, comme par exemple Moïse, do you think that they will listen to someone from the dead? est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont écouter à une personne qui vient des morts? And this verse indirectly prompts at the salvation of Jesus Christ. Et donc là, on voit la promesse en fait du salut qu'on obtient à travers Jésus. And it also says, if they are not listening to someone from the world, do you think that they will listen to someone from the dead? Et donc ça dit en fait que s'ils n'écoutent pas, s'ils ne se laissent pas persuader par quelqu'un de la terre, est-ce que tu penses qu'ils vont écouter quelqu'un même s'il revient des morts? This someone from the dead points out to Jesus Christ. Et donc cette personne en fait qui ressuscite, enfin ça fait allusion à Jésus-Christ. He struggled on the earth. Jésus-Christ ici-bas, donc il a souffert. He faced the criticism of the people. Il a été critiqué par les gens. He died on the cross of Calvary. Il est mort à la croix du Calvaire. He rose on the third day. Le troisième jour, il est ressuscité.
And yet, people of the world were not ready to accept his great sacrifice. Et malgré ça, les personnes sur terre n'ont pas été prêtes à accepter en fait son grand sacrifice. And that is what the parable indirectly points out. Et c'est ça aussi, la parabole indirectement fait aussi allusion à ça. Listen to the gospel while you were on the earth. Écoute l'évangile alors que tu es sur terre. Do not wait for your time to go somewhere and say, okay, I still have time. I'm going to live my life and then I'm going to come to God. Ne te dis pas, j'ai encore le temps, je vais vivre ma vie, à un moment donné, je viendrai vers Dieu. Do not say you only live once and I'm going to live my life according to my rules. Ne te dis pas, je vis juste une fois et je vivrai ma vie comme je l'entends. Because if we are living life according to our rules, Parce que si tu vis la vie comme tu l'entends, we are going to end up in hell. tu vas aller en enfer. And that's the end of the answer. I have no other explanation for that. Voilà, c'est tout. So if you do not want to end up in hell, Tu ne veux pas atterrir en enfer? change right now. Alors change maintenant. If you still haven't received God, Si tu n'as pas encore reçu Dieu, know who He is. apprends, connais qui il est. Take your time in learning who God is. Prends ton temps à apprendre qui est Dieu. And if you still have time, think about the baptism. Si tu as encore le temps, pense au baptême, Think about the salvation that you need to receive to go to heaven. pense au salut. And once you do that, get baptized. Take your time, get baptized. Donc voilà, prends ton temps, pense au salut et voilà, quand tu as pris ta décision, fais-toi baptiser. I want every one of us to turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Donc on peut lire dans 1 Corinthiens 1, verset 18. And I want everyone who speaks English to repeat after me and everyone who speaks French to repeat after Rachel. It says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Ok, donc moi je vais lire en français et vous devez répéter après moi, pour ceux qui parlent français. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. We need to remember this verse. On doit se souvenir de ce verset. And I made you read this verse on purpose Je vous l'ai fait lire exprès, because if you are saved, parce que si tu es sauvé, the word of God is a power to you. la parole de Dieu devient une puissance pour toi. It is the strength that leads you day by day. C'est cette puissance en fait qui va être avec toi au jour le jour. But for the people of the world who still haven't received God, Mais pour les personnes du monde qui n'ont pas encore reçu Dieu, the word is something foolish la parole en fait c'est une folie. and they are not ready to accept it. Et les personnes-là ne sont pas prêtes à accepter la And we parole. cannot be like the people who are not ready to accept the word of God Mais ne soyons pas comme ces personnes qui ne sont pas prêtes à accepter la parole de Dieu, because the word of God is power to us. parce que la parole de Dieu est une puissance pour nous. And that is the reason we need to remember this verse. Et c'est pour ça que nous devons nous souvenir de ce verset. And it doesn't stop here that we continue to live in this world with God. Et ça ne s'arrête pas ici, donc It doesn't mean that living in the word of God is the end. ça ne veut pas dire en fait que vivre dans la vie de Dieu c'est la fin. It is not a good thing if you're saved, but if the people surrounding you are lost and end up in hell. Ok, donc l'idée c'est pas juste que toi seul sois sauvé et que les personnes autour de toi atterrissent en enfer. And for that reason, we need to share the gospel to the people of the world who haven't received God. Et c'est pour ça en fait que c'est important d'annoncer en fait l'évangile aux personnes qui n'ont pas encore reçu. And the word of the God must reach the ends of the earth Et donc la parole de Dieu elle doit aller partout, donc dans les extrémités de la terre, so that no one can perish without listening to it first. pour que personne ne meure sans l'avoir entendu. Getting saved or or receiving God is not something that it is in our hands for the other people. When we share the word, Donc quand on partage la parole, the other person receiving God or not is not our thing. si l'autre personne en fait reçoit ou pas la parole, ça ne concerne pas, ça ne dépend pas de nous. It is not something that we can control, C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, but sharing it is our job. mais partager la parole, ça c'est notre devoir. You have your own mouth, Tu as ta bouche, and your mouth is under your control, ta bouche c'est toi qui la so contrôles, share it. alors partage.
Don't be like the people of the world who are not ready to share the gospel. Ne sois pas comme ceux du monde qui ne sont pas prêts à partager l'évangile. Even if you are a believer, if you are not sharing it, then you haven't done your part on this earth. Ok, donc tu crois en Dieu, tu es un croyant, tu ne partages pas l'évangile, tu fais pas ta part ici sur terre. And from all this, I want to share one thing. Et avec tout ça, je veux partager une chose. From all the story of Lazarus and the rich man, Avec toute cette histoire de l'homme riche et de Lazare, we need to be like Lazarus. nous devons être comme Lazare. He didn't resent God for his misfortune for his life on the earth, Il n'a pas été méprisant envers Dieu à cause de toute sa misère ici sur terre, but his eyes were fixed on God, mais ses yeux étaient rivés, fixés sur Dieu. and that reward was what took him to heaven. Et c'est justement ça qui l'a maintenant amené au ciel. So, how many of you want to be like Lazarus and not end up like the rich man? Combien d'entre vous voulez être comme Lazare et pas comme l'homme riche? And let us keep Jesus Christ in the center of our lives Que Jésus-Christ soit le centre de notre vie and live like Lazarus et qu'on vive comme Lazare, in humility dans l'humilité, and praising God en louant grâce ou en rendant grâce à Dieu through everything that we're going through. dans tout ce qu'on passe. May God bless the small word. Que Dieu bénisse cette parole.